Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce vendredi, le 13 février 2026. J'espère que tu as passé une belle nuit et qu'au Québec, tu te réveilles tranquillement parce qu'il est, il est 6h36 comme tu vois. Et moi, j'ai fait plusieurs tentatives là. Je suis debout depuis 4h30 et j'essaye de trouver un livre qui va nous satisfaire. Et j'en ai lu trois jusqu'à date. Et les trois, je les ai flushés. Ça fait 2 heures que je lis pour rien. Et je suis très fatigué. Mais là, je vais essayer un quatrième livre. Et celui-ci, il s'appelle La mystique diabolique. La mystique diabolique. Donc, c'est un livre de lumière. Je vais reprendre au début. Comment qu'on l'appelle? C'est ça, on l'appelle la mystique divine. Le titre, c'est La mystique divine, naturelle et diabolique par Gore. Ouvrage traduit de l'allemand de M. Charles Saint-Foy, troisième partie, La mystique diabolique, tome quatrième, Paris, Poussileg, Russan, libraire, au Saint-Sulpice 23. 23 districts, j'imagine. En tout cas, je continue. La mystique diabolique. Le livre sixième. Chapitre premier. Comme le mal physique et le mal se propage. Je vais essayer de rapprocher mon ordinateur. Là, je m'excuse, je vais passer une couple de choses que j'ai sur ma table, là, comme les jeux, l'argent. Ouais. Entasser ça ici, on va mettre ça, puis je vais essayer de m'installer un petit peu plus à l'aise pour le lire. Donc, je reprends ça ici. OK. Et je reviens sur mon livre. OK. Là, je suis pas mal en business. Je pense qu'on devrait être pas si pire. Donc, je reprends. OK. Donc, comme le mal physique et le mal moral se propagent, rapport de la magie et de la possession avec la première chute des deux cités, des degrés de l'ascèse diabolique. L'ascèse diabolique. Moi, je ne connais pas ce mot, mais en tout cas. Donc, la révélation, l'histoire, l'étude de la nature démontre que tous les domaines de la création visible ou invisible sont partagés, d'après un ancien symbole ou deux royaumes. En deux royaumes, d'après un ancien symbole, en deux royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres, et que l'homme, placé entre les deux, a pris part aussi à cette division, de sorte que son être penche des deux côtés. Celui, je m'excuse, je vais m'installer comme il faut. Donc, je vais replacer ça de même. OK. Donc, oui, je suis pas mal mieux de même. Ah, bon, là, tu parles. Parce que là, je commence à être fatigué un peu. Hey, ça fait 2 heures que je lis. Je m'excuse, ma belle Isabelle, mon beau Marco, là, je reprends. La révélation, l'histoire, l'étude de la nature démontrent que tous les domaines de la création, visibles et invisibles, sont partagés, d'après un ancien symbole en deux royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres, et que l'homme, placé entre les deux, a pris part aussi à cette division, de sorte que son être penche des deux côtés et est accessible aux influences qui partent de ces deux régions opposées. Le principe de cette division appartient au monde invisible. C'est le péché, acte libre, intelligence créée, que, qui altère l'œuvre de Dieu, bonne à son origine, a introduit cette opposition du bien et du mal moral, laquelle s'étend au monde physique et s'y manifeste
et il manifeste comme une opposition du bien et du mal naturel, de l'harmonie et du désordre, l'homme, ajoutant à la connaissance du bien qu'il avait reçu de Dieu, la science du mal, et, et s'assimilant en quelque sorte à celui-ci par un acte extérieur, a laissé pénétrer dans son âme une division funeste du bien et du mal moral. Par suite de quoi, celle du bien et du mal physique a envahi son corps. À partir de ce moment, une lutte terrible et incessante a commencé en lui, à lui, ainsi placé. Ben, parce que l'impression n'est pas bonne, on s'est embrouillé des fois les mots. Ainsi placé entre la lumière et les ténèbres, les portant à la fois au fond de son être, il se sent poussé intérieurement à, et attiré au dehors par en dehors des deux côtés, car car il a en lui comme un aimant dont les deux pôles correspondent à ceux de l'aimant extérieur. Et il a dans son cœur une réponse pour ces deux voix qui l'appellent. Sous le rapport moral et spirituel, il peut suivre l'un ou l'autre de ces deux abstraits, de ces deux attraits, pas abstraits, de ces deux attraits. Comme il est libre de son fort intérieur et d'autant plus libre que le bien prédomine en lui davantage. Mais il n'en est pas ainsi pour le mal physique. Et il ne peut pas toujours s'en garantir parce qu'il est lié de ce côté. Ce lien a commencé le jour où il a donné accès en lui au mal moral, lequel est la racine et le principe du mal physique. Sa liberté morale est d'autant plus liée qu'il donne accès davantage au mal. En commettant celui-ci, il se soumet à la puissance du mal radical, de même que sa vie se trouve assujettie au mal physique. Le germe de la mort qui réside en son corps est, dans ce commerce organique avec le mal physique, le lieu où se rattache ce rapport de l'un et de l'autre. De même aussi, le principe de mort morale, le péché en lui, le lien qui le met en rapport avec le mal radical, le principe de vie qui anime l'organisme entier est au contraire le lien qui met l'homme en rapport avec la vie de la nature et de toute influence salutaire qu'elle renferme en son sein, tandis que le bien moral qui est en lui le rattache à tout le bien qui est autour de lui. Ce rapport du corps avec le mal physique peut avoir lieu de deux manières. Il peut venir de celui-ci par une sorte de contagion. La nature en ce cas, dépose dans l'organisme le poison qu'elle couvait en son sein, comme il arrive dans les pestes et les épidémies. Ici, le principe positif du rapport en dehors de la personnalité, il n'y a donc point de faute et, en ce cas, même seulement un accident. Et le miasme engendré hors de l'individu lui est seulement communiqué. Il faut cependant pour cela qu'il ait en lui certaines dispositions qui le rendent accessible à la contagion. Or, ces dispositions peuvent en effet Or, ces dispositions peuvent être l'effet d'une faute et rendre calvaire et rendre aussi la conscience responsable devant Dieu. Mais elles peuvent
aussi exister dans l'homme sans aucune faute de sa part. Elles ne lui sont point imputables, alors la contagion est un fait indépendant de sa volonté qui rentre dans le plan gouvernement général de ce monde. Il peut arriver, au contraire, que ce rapport prenne son point de départ dans la personnalité même. Il n'y a plus seulement une rencontre fortuite de l'organisme et du virus contagieux, mais l'homme cherche celui-ci avec intention. Je comprends rien, moi. Il s'inocule. Il s'inocule en quelque sorte le mal qu'il trouve en au dehors, tandis que le second est le produit en soi d'une matière positive. Comprenez-vous de quoi, vous autres? Là, comme ici, le mal est volontaire chez lui et il est responsable des suites de son action. La moralité de celle-ci dépend du but que l'homme se propose en introduisant ou en développant le mal physique de son corps. Il peut en effet, comme cela arrive tous les jours dans la médecine, avoir pour but de combattre un poison ou par un autre, un mal plus grand par un mal plus petit, comme s'il peut aussi se proposer. Hey, je suis plus capable, je tombe dans l'une à cause tellement que je comprends rien. Mais là, mon cerveau, il divague et je comprends rien. Je comprends pas ce que je lis. Fait que comment veux-tu, je suis en train de m'endormir en le lisant, c'est pas des farces. J'arrête, ça doit être parce que je suis tanné. Hey, ça fait 2 heures et demie que je lis Isabelle et Marco. D'après moi, je vais m'en reprendre plus tard parce que là, je suis brûlé. Hey, ça fait 2 heures, j'essaie de lire quelque chose et c'est toutes des choses comme ça que je lis depuis que je suis réveillé. Hey, c'est depuis 4 heures et demie que je lis. Tout ce que je lis, c'est des Brismara, Carapashkara, des Brakapashka, puis Bruscula, puis hey, va donc, Schneider. Tu sais, ben que moi, je suis à bout, là, je suis plus capable. Trop fatigué, j'arrête, je suis brûlé. Pas parce que j'essaye pas de trouver quelque chose, là, j'essaye fortement, là, mais j'y arrive pas. Je pense, qu'est-ce que tu veux? J'ai beau essayer, mais hey, je suis brûlé, là, j'arrête. Euh, les yeux me ferment. Je m'en aller me coucher. Je ne fais même pas de guidance, ma belle Isabelle Marco. Je m'en vais me recoucher et on verra plus tard. Ça m'a complètement brûlé. J'ai les yeux qui me chauffent tellement que je suis fatigué. Hey, depuis 4 heures et demie, j'ai dormi 3 heures, je pense, en plus. Je me suis couché, il était à minuit et demi, et là, je me réveille à 4 heures et j'embarque sur la lecture. Et là, il est rendu 7 heures et ben, ça fait 3 heures que je lis, puis j'ai rien. Vous avez rien en produit final. Fait que, ben, tu comprendras mon découragement un peu, là. Fait que je vous laisse là-dessus et on verra ce soir ce que je vais faire, là. Je vous dis bye bye, on se revoit dans la journée, si Dieu le veut, et si j'ai la force. Salut.